Alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur les action types que j'avais mis dans les constantes dans la vidéo précédente. Alors c'est une pratique courante dans Redux qui va être de mettre les type actions dans une constante. Donc le nom doit être écrit en uppercase, donc en majuscule, et après on va utiliser ces constantes dans lesquelles sont stockés les différents types d'actions partout où c'est nécessaire. L'objectif est de limiter les erreurs d'orthographe, les fautes d'orthographe. Alors je ne sais pas si on peut parler d'orthographe lorsque l'on fait de la programmation, mais on va le voir après dans Visual Studio Code, parce que les types d'actions sont utilisés dans le réducteur, donc avec le switch case, mais aussi dans les fonctions action creator. Donc c'est pour ça que on centralise dans des variables la déclaration des types d'actions, et donc là ça sera des action creator parce qu'on met tout ça dans des fonctions. Donc là on est dans Visual Studio Code, et là on peut le voir là. Si je fais ça comme ça, là, si au lieu de mettre dans le switch case, si je mets juste la chaîne de caractères login, donc login c'est une action, l'action d'ailleurs elle est ici, login, le type, ça va être de se connecter, et bien je dois le mettre à deux endroits différents, donc ça fait que si je fais une faute, et bien après la faute il faut la trouver. Donc c'est pour ça que le type login est mis dans une variable, et après cette variable, et bien c'est celle qu'on utilise car dedans il y a la chaîne de caractères, comme ici. Et donc si par exemple on veut la modifier, car comme on l'avait vu sur la vidéo définir une action, on écrit généralement cette chaîne de type comme domaine et event name. Donc le domaine ici c'est todo et son événement, l'event name, todo added, donc todo ajouté. Donc si je me mets ici, eh bien, je peux faire ici auth, donc c'est le domaine authentification, et ici ça va être login. Et là je peux faire la même chose. CTRL V, donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur, parce que obligatoirement là où il y a la variable login, eh bien, il y aura cette chaîne de caractères là, pareil pour logout. Et donc là on voit que dans l'action creator, donc ça je vais le changer. Là en plus je me suis trompé là quand j'ai fait le copier-coller. Donc login, ça va aller dans la variable action creator, ça va aller dans la fonction login user, CTRL V. Et ça c'est pas login, dans logout user, c'est celle-là. L'action ça va être de se déconnecter. Je me mets ici, voilà. Il n'y a pas d'erreur. Donc comment ça marche? Petite révision. Donc l'utilisateur appuie sur un bouton, ça déclenche une méthode. Cette méthode va déclencher le store.dispatch et après l'action creator login user. Donc dans login user, le type d'action ça va être login. Donc dans le login c'est auth/login. Donc après tout ça, donc là on le voit dans le store. Dans le creator, on a le réduceur authentification, donc ça va aller dans le réduceur authentification. Donc là j'ai le state, donc si le state est vide, on va utiliser le default state qui est ici, authenticated à false. Et l'action qui est passée, donc action.type, donc action qui est ici, login user.type, ça soit login, soit logout. Donc si c'est le case login, eh bien on retourne authenticated à true. Et si c'est au niveau du case, on a le type logout, alors ça sera authenticated à false. Et là après, si c'est ni l'un ni l'autre, on return. Donc là j'ai mis default state, mais bon, on retourne le state. Et le state, ce sera, s'il n'a jamais été utilisé, ça sera donc l'objet qui a dans default state, ça sera ça, cette propriétaire. Voilà. Donc là je passe dans le dispatch login user. Et si je passe logout user, je suis à false. Et si je passe login user, je devrais être à true, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, pour le moment, je sais pas pourquoi, mais c'est pas pris en compte. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.